Capitaine, Sparks a reçu un SOS du Columbine, un navire anglais. En difficulté au milieu de l'ouragan, il réclame du secours. Et voici leurs coordonnées. Merci, chef. Quelle est la position du Columbine? Il est là. Si nous devons l'atteindre, il faut compter 3 heures de route, au moins. Y a-t-il d'autres navires dans ce secteur? Aucun. Le plus près est à 7 heures de route. Informez le Columbine que nous allons à son secours à toute vitesse. Durant 3 heures, c'est trop, amiral. Nous avons eu des ennuis avec le réacteur. Il ne tiendrait pas le coup. Nous devons prendre le risque. Faites changer notre course. Donnez un tel ordre? Au risque de couler le Neptune? Je comprends votre position, Ted, mais vous ne savez pas tout. Le Columbine est un navire très spécial. C'est un bâtiment de recherche en mission secrète, dont font partie 6 des savants les plus éminents au monde. Il faut sauver ces hommes, Ted. Même en risquant le Neptune s'il le faut. Chambre des machines. En avant toutes. Droit devant. En avant toute, droit devant. Le réacteur ne tiendra pas le coup. Pouvons-nous réduire la vitesse pendant 1 heure? Non. J'ai reçu des ordres. Il faut maintenir la vitesse à tout prix. Entendu. Capitaine, ici Kowalski devant la chambre du réacteur. Qu'y a-t-il, Kowalski? Il se passe quelque chose d'anormal dans le réacteur. Il est complètement déréglé. Capitaine, zone critique, ça va sauter. Kowalski, évacuez les lieux et faites sceller le compartiment. Bien, capitaine. Chambre des machines, ralentissez d'urgence. Équipe d'incendie, à la chambre du réacteur, immédiatement. Bien, capitaine. Chef, Capitaine? allez diriger l'équipe d'incendie. Oui, capitaine. Ouvrez le ventilateur de secours pour changer l'air. Chambre des machines. Vitesse à 1/3. Vitesse à 1/3. Kowalski, pouvez-vous vous lever? Oui, je pense. Aidez-moi. Vous n'avez rien brisé. Non, non. Vous êtes sûr? Oui, oui. Ça va. Je vais donner un coup de main aux autres. Laissez faire. Vous allez vous rendre de ce pas à l'infirmerie. C'est pas nécessaire. Je vous donne l'ordre d'y aller, et plus vite que ça. Bon, d'accord, chef. J'y vais tout de suite. Entrez tous là-dedans et éteignez ça. Beaucoup de dommages? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le rapport. Ça va, remontez là-haut.
Capitaine? Ici le chef Chartier, puis-je faire mon rapport? Je vous écoute, chef. Le réacteur n'est pas trop endommagé dans l'ensemble, mais il faudrait l'arrêter de fonctionner. Mais ça représente un délai d'au moins 4 heures. Pourquoi faut-il arrêter le réacteur? Il y a une soupape qui ferme plus à l'intérieur, capitaine. L'équipe d'ingénieurs dit que le réacteur ne peut plus fonctionner normalement dans ces conditions et qu'il faut absolument l'arrêter pour procéder aux réparations. Je ne veux pas qu'ils arrêtent le réacteur. Je vais aller voir ça. Dites à l'équipe d'ingénieurs d'attendre les ordres. Entendu. Il n'est pas question que vous alliez réparer le réacteur. Je ne vous laisserai pas vous exposer à un taux de radiation pareil. Il faut que quelqu'un recherche cette soupape. Vous n'arriverez pas à voir ce que vous faites. Ah, je connais le réacteur mieux que le fond de ma poche. Même à ça. Dites à Sharkey que j'y vois. Capitaine, on reçoit toujours des appels de détresse du Columbine. Le capitaine veut savoir quand nous pourrons leur porter secours. Dites au Columbine que nous nous dépêchons. Je ne sais pas quand nous pourrons l'atteindre. Bien, capitaine. C'est la soupape de la canalisation de droite. J'aurai besoin d'une clé numéro 4. Une clé numéro 4. Le taux de radiation est très élevé et cette clé n'est peut-être pas celle qu'il faut. Il doit y avoir une façon d'éviter de mettre la main là-dedans. Ça ira. Ne restez pas près de moi. Ne vous exposez pas aux radiations pour rien. Allez, tout le monde. Par là. Décontaminez ça. Ça va, amiral? Ça en a tout l'air. Allô, Ted. Amiral, c'est réparé? Le réacteur devrait fonctionner normalement. Reprenez la vitesse maximum. Combien avez-vous reçu de radiation? Assez. Mais ça n'a touché que ma main droite. Il vaudrait mieux montrer ça au docteur. J'irai tout à l'heure. Mettez le sous-marin en marche, Ted. Il faut rejoindre le Columbine. Oui, amiral. Amiral, faites examiner ça. Occupez-vous de remettre tout en ordre. Bien, amiral. Le Columbine est dans ce coin-là. Environ à 2 heures d'ici. Que dit le dernier message du capitaine? La tempête bat son plein, mais il croit pouvoir tenir encore 3 heures. Ce sera un peu juste, mais on y arrivera. Oui, je crois. On les a repérés au radar. Voulez-vous descendre à la salle des commandes? Non, non, il n'y a pas de raison. C'est inutile que j'y aille. Je me sens fatigué tout à coup. Des radiations? Non, 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 ce n'est pas les radiations. C'est une sorte de lassitude. Alors, vous devriez aller vous étendre. Je vous préviendrai quand on approchera du Columbine. Oui, c'est ce que je vais faire. À plus tard. Oui, c'est ça.
Chef Charquet. Charquet. Oui, amiral? Venez dans ma cabine, je vous prie. Aussitôt que possible. Bien, amiral. Vous enfermez, vous dites? Je ne comprends pas, amiral. J'ai dit de m'enfermer et de ne pas me laisser sortir d'ici avant 1 heure. Alors, Ressler. Non, amiral, non. Peut-être que ceci vous aidera à comprendre. Quand ça a commencé? Il y a quelques minutes. Je vous ordonne de m'enfermer, chef. D'accord. Ne dites rien à personne. Jurez-le moi, Charquet. Oui. Je le jure. Allez-vous-en! Oui. Il n'y a pas de médicament connu pour ce genre de maladie. Nous ne savons pas ce qu'il a. Il passe de la forme humaine à cet état de monstre et puis redevient humain. Est-ce que c'est ce qui m'arrive? Le virus. Voyez ce que ça a fait de lui. Ça l'a transformé en bête. Et tué. Mais c'est en train de m'arriver. Ou est-ce déjà fait? Non. Non, je ne veux pas. Capitaine, Sparks vient de recevoir ce message du capitaine du Columbine. Très bien. Ah, Kowalski. Capitaine? Portez-le à l'amiral. Il est dans sa cabine. Dites-lui que j'ai un plan et que je vais en discuter avec lui. Oui, capitaine. Kowalski, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais y aller, moi, porter ce message à l'amiral. Le capitaine vient tout juste de m'en donner l'ordre. À moi. Hé, attendez une minute. Hé, Kowalski! 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 Attendez! Écoutez. Donnez-moi ce message. Qu'est-ce qui vous prend, chef? Vous voulez me causer des ennuis? Au contraire, je vais vous en éviter. J'ai reçu des ordres, alors donnez-moi ce bout de papier. Allez. Quels ordres avez-vous reçus? Bien, l'amiral ne se sent pas très bien et ne veut pas être dérangé. Allez, Kowalski, donnez-moi ça. J'ai reçu l'ordre du capitaine de lui donner moi-même et c'est ce que je vais faire. Je vous le défends. Allez, donnez. Entendu. Vous devez savoir ce que vous faites.
Kowalski, Oui. qu'est-ce que fait l'amiral? Je ne sais pas, capitaine. Quand vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'ai pas vu, capitaine. Quoi? Oui, le message. C'est le chef Charquet qui lui a porté. Je vous avais donné un ordre. Oui, je voulais le faire, capitaine, mais... il a dit qu'il avait reçu des ordres plus haut. Chef, dites-moi, de quel droit est-ce que vous contremandez mes ordres? Quoi? Vous savez de quoi je parle. Qui vous a donné un contre-ordre? Eh bien, l'amiral voulait se reposer et j'ai pas voulu qu'on le dérange. C'est la seule raison de votre conduite? Oui, Donc, vous avez pris sur vous d'empêcher Kowalski d'obéir à mes ordres, c'est ça? c'est ça. Très bien. Je vous relève de toutes vos fonctions. Demeurez dans votre cabine jusqu'à nouvel ordre. C'est tout. Entendu. Amiral, ici Crane. Amiral, entendez-vous? Entendez-vous, Amiral? Amiral, est-ce que vous êtes là? Ted, ici Nelson. Vous m'avez appelé? Oui, Amiral. Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Bon. Alors, je monte vous voir. Je vais vous parler. Chef! Je vous ai dit d'aller dans votre cabine. Que faites-vous là? Je ne peux rien dire. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Le chef Charquet a contremandé un ordre que j'avais donné. Et plutôt que de se rendre dans sa cabine comme je lui avais dit, il est venu directement ici. Avez-vous donné une explication au capitaine, chef? Non, amiral. Est-il nécessaire de donner tant d'importance à cet incident? Dois-je tolérer une telle insubordination? Et abandonner toute discipline à bord du sous-marin? Je ne crois pas nécessaire d'en venir à une telle extrémité, Crane. Amiral, c'est moi le commandant. Et je ne supporterai pas qu'un subordonné se permette de changer mes ordres. Écoutez-moi. Je vous en prie, oubliez ça. Entendu. Retournez à votre poste. Oui, capitaine. J'attends vos ordres. Ah, non, ce sera tout. Rendons-nous à la salle des commandes et vous me remettrez ce message. Venez. Voilà le Columbine. Et nous sommes ici. On s'approche assez vite. Pas assez vite. Dans le dernier message reçu, le capitaine dit qu'il craint que son bateau coule avant qu'on arrive sur les lieux. C'est pourquoi j'avais conçu un plan. Ah oui? Pendant que nous, on continue à toute vitesse, si vous y alliez en sous-marin volant, Je pourrais les atteindre en quelques minutes, mais alors? en amérissant près du Columbine, vous pourriez faire monter au moins 15 personnes à bord. Si vous faites plusieurs voyages, vous aurez sauvé presque tout le monde avant qu'on y soit. Il y a toujours cette tempête. Eh oui, c'est là le danger. Il y a de fortes lames, des vents violents et une visibilité nulle. C'est très risqué. C'est la seule solution, cependant. Alors quand pourrais-je partir? Le sous-marin volant sera prêt dans 15 minutes. Bon, entendu. Je serai à l'infirmerie. Amiral, est-ce que vous êtes malade? Non. Je veux faire examiner ça, c'est tout. C'est rien de grave. Je ne vois rien du tout, amiral. Évidemment, ce serait plus facile si je savais ce que je cherche. Vous rappelez-vous les ennuis que j'ai eus avec un virus qui ressemblait à celui de la rage? Si je me rappelle, j'essaie plutôt d'oublier et de me convaincre que ce n'est jamais arrivé. Ah, ça c'est arrivé, docteur.
Je me demandais si le vaccin que vous m'avez donné était encore efficace. Il doit être efficace puisqu'il fait toujours effet. Mais s'il venait à ne plus faire effet. Dites donc, est-ce que les symptômes ont réapparu? Pourquoi demandez-vous ça? Parce que si oui, vous m'inquiéteriez beaucoup. Mais vous n'auriez qu'à me faire une autre piqûre. Non, amiral. Si vous aviez une rechute, c'est que le vaccin ne serait plus efficace. Et sans vaccin, Alors, une nouvelle attaque pourrait être fatale. elle serait fatale, amiral. Et ces questions, vous les posez par simple curiosité, j'espère. Vous n'avez rien eu. Non, bien sûr. Simple curiosité. Au revoir, docteur. Le sous-marin volant peut partir quand vous voudrez, capitaine. Merci, Kowalski. Amiral, ici Gray. Oui, qu'y a-t-il? Le sous-marin volant vous attend. Très bien, j'arrive tout de suite. Non. Non. Amiral, le sous-marin... Capitaine, Qu'y a-t-il? c'est l'amiral. Il est descendu, mais sans son équipement. Je ne comprends pas, il... Attention, capitaine! Équipe d'incendie! Appel d'urgence! Capitaine, l'amiral. Qu'est-ce qu'il a? C'est l'amiral qui a bien failli l'assommer. Ça va, capitaine. Chef, vous irez à sa recherche avec des hommes armés. Immédiatement. Quoi? Armé? Prenez des fusils à tranquillisants. Pas d'armes mortelles. Entendu. Prévenez-moi quand l'incendie sera sous contrôle. Je serai à l'infirmerie. Oui, capitaine. En médecine, je n'aime pas beaucoup discuter de cas hypothétiques, capitaine. Je pense que chaque cas en particulier est absolument unique. Tout ce que je veux avoir de vous, c'est une opinion. Eh bien, abstraction faite de tous les facteurs qui pourraient intervenir et qui me sont inconnus, je dirais que les chances de survie sont nulles.
Alors, selon vous, docteur, le patient mourrait. À mon avis, il n'y a aucun doute. Je vois. Capitaine, ici Kowalski. J'écoute, Kowalski. L'incendie est maîtrisé, capitaine. Dans quel état est le sous-marin volant? Assez lamentable. La structure a été sérieusement endommagée. Il faudra 2 jours pour faire les réparations. Très bien. Faites rapport au chef et joignez-vous à son équipe. Bien, capitaine. Quelle équipe, capitaine? C'est que l'amiral a eu une rechute. On le recherche dans tout le sous-marin. C'est son infection virale? Je pense que oui. C'est bien ce que je craignais. Docteur, il y a autre chose qui m'inquiète. Si un de mes hommes est blessé en capturant l'amiral, est-ce qu'il aura la même infection? S'il a une blessure ouverte, oui. Avec quel résultat? Tout aussi fatal. Merci, docteur. Capitaine, Toujours rien, chef? toujours rien pour l'instant. Mais on le trouvera. Bien. Avertissez vos hommes de faire très attention. Une égratignure, et il leur arrivera la même chose qu'à l'amiral. Oui, je comprends. Oh, capitaine. Je me demandais... C'est incurable, ce qu'a l'amiral? Le docteur le croit. Et vous aussi? Je m'y refuse. Tant qu'il est en vie, il y a une chance. Je me disais la même chose. Oh, et pour les égratignures, je vais avertir les hommes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, désolé. Qu'est-ce qui arrive à l'amiral? Cette histoire de mutation, c'est vrai, dites-moi? Oui, c'est bien vrai, Jim. Est-ce qu'au moins il y a un espoir? J'ai vu le docteur. Il dit que non. Je vois. Écoutez, si vous avez besoin de moi... Non, je ne crois pas, Jim. Une équipe est à sa recherche. Oh, une chose. Ne dites rien aux hommes en service dans la salle des commandes. Je voudrais qu'ils ignorent tout, absolument tout de cette histoire jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Oui, d'accord. Bonne chance. Merci. Sharky!
Ça va? Je crois. Vous l'avez atteint? Oui, capitaine. Je l'ai atteint aussi, mais sans résultat, apparemment. Il s'est retourné, il m'a jeté par terre d'une poussée. Vous avez été blessé? Ça ne m'a sûrement pas fait de bien. Vous avez une égratignure quelque part? Non, capitaine, je crois pas. Tant mieux. Une chose est certaine, c'est que les tranquillisants ne font pas effet. Le prochain gars risque d'être moins chanceux. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le capturer? Pas que je sache. Il faudrait donner aux hommes une arme qui fonctionne, vraiment. Des vraies balles. C'est le seul moyen. Passez le rang. Ça veut dire tir à vue, capitaine? Si c'est nécessaire, seulement. Allez, faites vite. À vos ordres. Il est sûrement quelque part aux alentours. Vous deux, prenez ce corridor. Et par là, ces compartiments. Peut-être qu'il y est, chef. Je vais là. Vous regardez dans la chambre des circuits. D'accord. Restez où vous êtes. Essayez de comprendre. Je ne veux pas vous tuer. Non, n'avancez plus. Chef! Il est là-dedans. Capitaine, ici le chef Charquet. Je vous écoute. On l'a eu, capitaine. Il est dans la chambre des circuits. La chambre des circuits? Mais c'est le centre nerveux du sous-marin. S'il démolit quelque chose, nous sommes fichus, Jarquet. Je sais. Équipe de secours, il y a des dommages? Les compartiments 37 à 54 sont inondés. Ingénieur, est-ce que les pompes fonctionnent? Oui, capitaine. Si nous arrivions à sceller les compartiments, est-ce que la flottabilité nous permettrait de quitter le fond? Oui, je crois, capitaine, à condition de pouvoir d'abord aller à la chambre des circuits. D'accord, je vous rappelle. Dans un instant. Bien, capitaine. Chef Charquet, répondez. Ici, Charquet, capitaine. Vous allez entrer dans la chambre des circuits et tout remettre en place pour que nous puissions procéder aux réparations. Oui, mais il faudra que nous tirions. Vous devez entrer immédiatement, quoi que vous deviez faire. Compris? À vos ordres. Il faut entrer là-dedans, prêt à tirer avec ça, chef? Ce sont les ordres. Chef, peu importe de quoi il a l'air, c'est l'amiral qui est là.
Et le tuer, ce sera un crime. Kowalski, nous avons des ordres à exécuter. Montrez-vous ça dans le crâne un jour. Allons-y. Peut-être bien qu'on pourra le prendre par surprise. Allons-y, entrons. Regardez. Attention, chef. Il est inconscient, ou mort peut-être. Et il est peut-être vivant aussi. Je le surveille. D'accord. Il respire. Soyez prudent. Il est dangereux. Allez, retournez-le. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu un accident. Nous sommes collés au fond. Il y a beaucoup de dommages? Assez. Les réparations sont en cours. Avec un peu de chance, nous pourrons remonter à la surface. Vous ne me dites pas tout. En ce qui me concerne. Ne vous en faites pas, allons, amiral. Le docteur dit que vous devez vous reposer le plus possible. Le docteur a dit ça. Vous savez très bien ce qui m'est arrivé, n'est-ce pas? Oui, mais c'est fini. Vous savez très bien aussi que ce n'est pas fini. Vous auriez dû me tuer quand vous en avez eu la chance, mais maintenant... Vous auriez dû tout me dire dès le début. Mais voyons, qu'est-ce que ça aurait changé? Vous aviez assez d'ennuis comme ça, sans avoir à vous inquiéter de ma condition à chaque minute, Ted. Écoutez, amiral, ça n'arrivera plus. Nous vous guérirons. J'ignore de quelle façon, mais nous y arriverons. Non. 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 Crane, il n'y a plus qu'une seule issue. Plus qu'une seule chose à faire. Je veux que vous me gardiez enfermé ici, que vous ne laissiez entrer personne. Jurez-moi que vous ne me laisserez pas sortir, quoi qu'il advienne. Jurez-le. Jurez. Excusez-moi. Entrez. Amiral, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Nous étions tous très inquiets. Ah, capitaine, voici un message pour vous du capitaine du Columbine. J'avais presque oublié ça. Qu'est-ce qu'il dit? Le vent tombe, les pompes fonctionnent, espérons tenir pendant encore 2 heures au moins. Ça pourrait être pire. En pressant les réparations, nous pourrions encore les joindre à temps. Nous allons essayer. Je vais aller voir si ça avance. Vous venez, amiral? Non. Il vaut mieux que je reste ici. Entendu. Ingénieur, est-ce que vous avez terminé votre inspection? Oui, capitaine. Le sous-marin est en état de tenir la mer à condition toutefois de naviguer à les vitesses normales et au-dessus de 60 mètres. C'est parfait. Navigation. Profondeur 50 mètres. Vitesse normale. Profondeur 50 mètres, vitesse normale.
Ça s'est bien passé ici. Pratiquement aucun dommage. Et vous disiez que vous l'aviez vu, chef? Qui? Ah, l'amiral. Oui, je viens de le voir. Il est guéri. Vous êtes certain qu'il est guéri définitivement? Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Et il ne veut pas sortir de sa cabine. Oh, c'est parce que... Ah, vous posez trop de questions. Allez les aider, plutôt. Ça va, Burnside. Je vous remplace. Chef, préparez-vous à descendre la sphère. Amiral, vous ne devez pas quitter votre cabine. Et vous ne devez pas discuter des ordres. Entendu. Kowalski? Préparez la sphère pour une plongée d'urgence. Oui, chef. Capitaine, ici Sparks. J'écoute, Sparks. J'ai reçu un message du capitaine du porte-avions Argonne. L'Argonne. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il se trouve présentement à 30 km au sud-est du Columbine. Le capitaine envoie des hélicoptères pour recueillir les passagers. C'est parfait. Amiral, ici Crane. J'ai de bonnes nouvelles au sujet du Columbine. Amiral. Amiral, est-ce que vous m'entendez? Tenez-vous prêt à descendre la sphère. Quelle profondeur? Jusqu'au fond. Amiral! Qui vous a dit de sortir la sphère? L'amiral Nelson. Je lui ai demandé pourquoi, mais il n'a pas voulu me répondre. Le treuil en marche arrière. Remontez-la immédiatement. Oui, capitaine. Amiral! 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 Amiral, pourquoi avoir détaché la sphère? Amiral! Amiral Nelson! Écoutez, je n'avais pas le choix. Ça ne pouvait plus durer longtemps comme ça. Et je le sais. Cette constante possibilité d'infecter quelqu'un d'autre, qu'ils doivent subir ensuite la même chose, ça vaut mieux ainsi pour tout le monde. Mais sans le câble, vous ne pourrez plus remonter. C'est pour ça! C'est pour ça que je l'ai coupé. Essayez de comprendre. Il n'y a pas de raison que vous essayiez de me sauver. Pourquoi? Chef, au moment où vous avez sorti la sphère, vous avez rempli les ballastes comme d'habitude? Bien sûr. Nous allons les vider par télécommande. La sphère va remonter tout d'un coup. Beaucoup trop vite, il va mourir. Pas si nous dépressurisons la bâtisphère avant de l'ouvrir. Allez-y.
Je ne vois rien, il y a trop de buée sur la vitre. C'est à cause de la dépressurisation. Dans combien de temps? 13 secondes, capitaine. Écoutez-moi bien. Dans quelques secondes, j'ouvrirai la porte. J'ignore ce que nous trouverons, mais nous devons nous préparer au pire. S'il sortait de là en monstre et qu'il attaquait, ouvrez le feu. Et tant qu'il bougera, continuez à tirer. C'est le moment. Aucune trace de virus. Complètement disparu. Je n'y comprends rien. Je crois comprendre. Quand je suis remonté à bord de la bathysphère à une telle vitesse, il a dû se produire une énorme quantité d'azote dans mon système. Enfin, c'est sûrement ça qui a tué le virus, l'azote. Il le faut. C'est la seule explication possible. Mais cependant, je dois vous dire que je me sens très soulagé, amiral. Ah, vraiment? Eh bien, croyez-moi, docteur, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là.